niveau de la Côte d'Ivoire, je vous ai dit que ça saute sur le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Les acteurs maritimes de la Côte d'Ivoire dénoncent le blocage de leurs salaires. Quand vous disiez que des corps habillés, c'est-à-dire des militaires, vont se lever un jour pour, pour enlever ce gouvernement-là, vous pensez qu'il m'amusait? De ce 8 juin 2026, frère, si Dramane Ouattara n'est pas faire attention, c'est aujourd'hui qu'il va quitter le pouvoir. Alors, chers amis, une grève des agents des affaires maritimes et de la police maritime a éclaté à Abidjan ce 8 juin 2026, entraînant des affrontements. Les agents, à l'initiative du syndicat SINABEPAM, réclament une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le mouvement a conduit à des arrestations suite à une intervention des forces de l'ordre face à un sit-in au siège de la police maritime. Suivez le reste de la vidéo pour plus de détails. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ça sent très mauvais. De ce 8 juin 2026, frère, si Dramane Ouattara n'est pas faire attention, c'est aujourd'hui qu'il va quitter le pouvoir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Manifestation en Côte d'Ivoire. Les agents des affaires maritimes manifestent aujourd'hui pour réclamer leurs droits à Alassane Dramane Ouattara. Frères et sœurs, je vous invite à la partager cette vidéo au maximum. Depuis 2022, que le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara avait promis la construction des maisons sociaux pour les agents des affaires maritimes. Jusqu'à présent, zéro, rien n'est fait. Les agents des affaires maritimes sont sortis et disent aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Eux, ils veulent leur maison. Ils disent qu'ils veulent leur maison, sinon ils ne vont pas rentrer. Et ici, moi, je vous demande de partager cette vidéo au maximum. Les 100 000 personnes que Alassane Dramane Ouattara vient de les mettre dehors là, hein? Les gens qui souffrent en Côte d'Ivoire là, sortez, accompagnez ceux-là. Vous allez réclamer vos droits. Vous allez faire partie Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les mamans, sortez. Ah non. Ça là seulement, c'est que vous devez profiter de ça non, pour dégager Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Parce que Dramane Ouattara, il pense que non, que les Ivoiriens sont des oiseaux. Il vient, il casse maison des gens en bris par la force. Il pense qu'il savent que c'est lui qui est le plus rebelle. Est-ce que ça là, ça se fait dans un pays de droit? Chers camarades, chers agents des affaires maritimes, mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, les agents des affaires maritimes attendent dans le silence, dans la patience et dans la dignité une amélioration significative de leurs conditions de vie et de travail. Nous avons choisi le dialogue. Nous avons choisi la responsabilité. Nous avons choisi la concertation. Le SINABEPAM a déposé un préavis de grève responsable, structuré, portant notamment sur l'amélioration des conditions de logement des agents, la révalorisation des primes, l'amélioration des prestations médicales, pharmaceutiques et des conditions d'utilisation de la carte du fonds de prévoyance, l'audit du fichier du personnel, ainsi que l'amélioration des conditions générales de travail. Face à ces préoccupations, le SINABEPAM a répondu favorablement à toutes les rencontres avec la hiérarchie, à commencer par le 23 avril 2026 avec la direction générale, le 24 avril 2026 avec l'inspection générale du ministère du Transport, le 28 avril 2026 avec monsieur le ministre délégué en charge des affaires maritimes, le 19 mai 2026 avec monsieur le directeur de cabinet, les 4 et 7 mai 2026, séance de travail au sein du comité de concertation mis en place par le ministre et présidé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Nous avons fait toutes ces concertations dans un esprit d'apaisement et de responsabilité. Le SINABEPAM avait même accepté, à l'issue des échanges avec le ministre, le 28 avril 2026, de suspendre son mot d'ordre de grève afin de donner une véritable chance au dialogue social. Parce que pour nous, le dialogue était une arme pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais aujourd'hui, nous devons regarder la réalité en face. Après plusieurs semaines de discussion, aucune réponse concrète et satisfaisante n'a été apportée aux préoccupations majeures de ces agents. Les réunions se sont multipliées, mais les solutions attendues
ne sont toujours pas au rendez-vous. Chers camarades, notre lutte n'est dirigée contre aucune personne. Notre lutte n'est dirigée contre aucune institution. Notre combat est celui de la dignité, de la justice sociale, du respect des agents des affaires maritimes. Nous menons cette lutte parce qu'un agent motivé, respecté et traité avec équité contribue davantage au rayonnement et à l'efficacité de notre administration. Nous menons cette lutte parce que nos familles aspirent à de meilleures conditions de vie. Nous menons cette lutte parce que les agents des affaires maritimes méritent considération, respect et reconnaissance. Le SYNABEPAM tient à rassurer l'ensemble des camarades que notre démarche demeure légale, responsable et républicaine. Nous allons profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour ses dispositions prises pour le bien des agents et des fonctionnaires du Côte d'Ivoire. Et ce combat que nous menons, c'est pour le respect des décisions institutionnelles qui ont été prises. Voilà pourquoi nous menons ce combat. C'est pourquoi nous appelons tous les agents à la discipline, à la sérénité, à la solidarité et au strict respect des consignes syndicales qui vous seront données. Aucune intimidation ne doit briser notre unité. Aucune pression ne doit faiblir notre détermination. Aucune manœuvre ne doit diviser les agents. L'histoire nous regarde. Les générations futures nous regardent. Et c'est ensemble que nous écrirons cette nouvelle page de l'histoire des affaires maritimes. Par conséquent, face à l'absence de réponses concrètes à nos revendications légitimes, le SYNABEPAM décide officiellement de relancer son mot d'ordre de grève conformément aux dispositions légales à la suite de la suspension intervenue lors de la rencontre avec M. le ministre le 28 avril 2026. Cet arrêt de travail débutera donc, chers amis, le lundi 8 juin 2026 à 6 h sur l'ensemble des services rattachés à la Direction générale des affaires maritimes et pourra être reconduite si les revendications portées par les agents ne sont pas prises en compte dans un délai raisonnable. Chers camarades, dans cette atmosphère de détermination, c'est dans un élan de solidarité que nous, SYNABEPAM, nous vous invitons à la mobilisation totale. Vous devez rester mobilisés. Vous devez rester unis. Le SYNABEPAM interpelle l'ensemble des chefs d'arrondissement, d'antenne, chefs de service, afin qu'ils privilégient l'apaisement et comprennent que cette lutte vise à l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les agents, sans distinction. Une lutte syndicale ne saurait être assimilée à l'indiscipline dans le travail. Le code du travail est clair dessus. Une lutte syndicale n'est pas aussi une lutte de partis politiques. Nous luttons pour nos meilleures conditions de vie et de travail. Restons unis, restons mobilisés, restons disciplinés. Cette lutte, il faut la mener car elle y va de la dignité des agents et du bien-être de nos familles. Lorsque des agents restent debout dans la dignité, chers amis, chers camarades, quand nous restons unis, aucun obstacle ne peut arrêter notre marche. C'est pourquoi nous allons vous inviter. Parce que le chien, notre mère, n'est pas encore né, est décédé ce dimanche à 16 h. La veille funèbre sur le terrain est prévue de 22 h à l'aube, suivi de l'enterrement à 4 h du matin. N'oubliez pas vos parfums, car pour ce genre de cérémonie, il est primordial de sentir bon. Yako à tous. La tension est montée d'un cran ce lundi au sein de l'administration des affaires maritimes de Côte d'Ivoire. Des agents ont observé un mouvement de protestation pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une injustice persistante. Le non-paiement de l'indemnité de logement dont ils réclament le bénéfice depuis plusieurs années. Selon les représentants des agents, le problème remonte au 7 août 2022. À cette date, des mesures sociales avaient été annoncées en faveur de nombreux fonctionnaires ivoiriens ne bénéficiant pas encore d'une indemnité de logement. Cependant, les agents des affaires maritimes estiment avoir été exclus de cette mesure malgré leurs multiples démarches auprès des autorités compétentes. Depuis plusieurs mois, les syndicats du secteur dénoncent une situation qu'ils jugent incompréhensible. Ils affirment avoir multiplié les courriers, les rencontres et les appels au dialogue sans obtenir de solution définitive. Cette frustration grandissante a conduit à plusieurs menaces de grève et à des mouvements de protestation successifs au cours de l'année 2026. Pour les manifestants, la question dépasse désormais le simple cadre financier. Ils évoquent également la reconnaissance de leur travail, l'amélioration des conditions professionnelles et une meilleure prise en compte de leurs préoccupations par leur hiérarchie. Selon plusieurs informations relayées ce lundi, des agents auraient été interpellés lors de la manifestation. Le nombre exact de personnes concernées et les circonstances précises de ces arrestations n'ont pas encore été officiellement confirmées par les autorités au moment de la rédaction de cet article. Cette situation a toutefois provoqué une vive émotion parmi les agents et leur soutien. Cette nouvelle mobilisation intervient alors qu'un précédent préavis de grève avait déjà secoué le secteur des affaires maritimes au mois d'avril dernier. À l'époque,
une rencontre entre les responsables syndicaux et le ministre délégué chargé des Affaires maritimes, Célestin Seredo, avait permis de suspendre le mouvement après l'ouverture de discussions sur plusieurs revendications. Les syndicats avaient alors accepté de privilégier la voie du dialogue tout en restant vigilants sur la mise en œuvre des engagements annoncés. Aujourd'hui, de nombreux observateurs s'interrogent sur l'avenir de ces négociations. Les agents estiment que les promesses formulées jusque-là n'ont pas permis de régler définitivement la question de l'indemnité de logement, devenue le symbole de leur combat. Face à cette situation, les regards sont désormais tournés vers le gouvernement et la Direction générale des Affaires maritimes. Une prise de parole officielle pourrait intervenir dans les prochaines heures afin d'apaiser les tensions et d'éviter une paralysie prolongée de certains services stratégiques liés au secteur maritime. En attendant, les agents restent mobilisés et promettent de poursuivre leur combat jusqu'à l'obtention d'une réponse claire à leurs revendications. Une affaire qui pourrait encore connaître de nombreux rebondissements dans les jours à venir.